Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance régulière du mois d'avril. Alors, ouverture de l'Assemblée, qui propose? Guy Plot. Adoption de l'ordre du jour, on parle de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 10 mars 25, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er avril 2025, le mot du maire, lecture et adoption des comptes payés de mars 25, programmation de transfert les infrastructures d'eau et collectives du Québec, résolution 15 jours en jeu, première période de questions. En 10, un avis de motion. En 11, adoption du projet règlement 300-2025 modifiant le règlement de permis et certificats 183-2002 ainsi que le règlement de construction 186-2002. En 12, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 400 700 qui sera réalisé le 14 avril 25. En 13, adoption de la politique de gestion des risques psychosociaux. En 14, embauche de 2 moniteurs de terrain de jeu, période estivale de 2025. En 15, toilettes écologiques. En 16, demande d'autorisation d'utilisation des espaces pour l'installation de roulottes de camping lors du 50e. Du centième, voyons donc, 50, multiplié par 2. OK, en 17, projet du comité de développement, construction de surface multisport. 18, budget trimestriel. Et en 19, abolition du programme Renault Région. En 20, projet d'achat d'équipements communs pour les organisateurs d'activités et d'événements dans la Matapédia. Le 2 a été comme enlevé. Et le 3, offre de services de drone captation multispectrale. OK. En 4, demande de dons Société d'Alzheimer. On l'a enlevé. OK. Puis on a celle qu'on a rajoutée. Le 50 ans? Non, ça va être rendu le numéro 3. Ça va être une résolution pour aller de l'avant avec les propos diffamatoires sur Facebook. OK, ça c'est OK, c'est rendu le numéro 3, moi j'avais mis en 5. OK. En 21, période de questions. Et en 22, levée d'assemblée. Alors, qui adopte l'ordre du jour? Robert. En 3, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 mars. On les a toutes eues sur nos tablettes. Alors, si c'est conforme, qui en fait la proposition? Monique. Même chose, lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er avril 25. Même chose pour les tablettes, on les a toutes eues. Là, je la proposerai pas celle-là parce que j'avais pas pris de note au 1er avril. OK. Jean-Pierre, t'en fais proposition. Est-ce que c'est correct pour les autres? Yes. C'est correct, parce que moi aussi. Bon, le mot du maire, il sera pas long, sauf que je vais simplement vous dire, puis j'aurais aimé que la salle aurait été pleine pour vous dire ça. Je veux vous dire là, que je suis vraiment déçu du comportement de certains citoyens qui ont quand même été directement sur une candidate qui est assise ici autour de la table pour faire des pressions concernant les taxes puis la consultation concernant le dépôt de l'eau. Je trouve ça vraiment déplacé, surtout que si on regarde l'état de Monique qui se présente à toutes les réunions, en plus de se présenter à toutes les réunions, elle est capable de rester au conseil municipal avec les soins qu'elle doit recevoir pour sa maladie. Ben, il y a des gens qui prennent la peine d'aller faire du harcèlement directement chez eux. Et ce que Mélanie a mentionné tout à l'heure, je pense qu'on va prendre les moyens à ce temps pour que quand on va voir un cas comme ça, eh bien, il va y avoir des représailles qui vont être faites à quelque part. Ça pouvant en être certain. Et il y a même une résolution qui va être faite à la fin de la rencontre concernant les propos diffamatoires qui sont dits sur Facebook. C'est bien de valeur quand on utilise Facebook. C'est quelque chose là, c'est public. Alors à ce moment-là, quand c'est public, tu te dois payer pour tes gestes.
C'est pour vous dire ça. Je suis vraiment déçu. J'écoutais les 2 autres réunions là, quand on était là, puis je me disais, ça se peut pas, il faut que je parle avec une personne avant. Et effectivement, on a parlé ensemble, puis je ne reviens rien que pas. Je trouve ça dépassé. Moi, si quelqu'un vient chez nous pour me parler, prendre un café ou n'importe quoi, même prendre un petit verre de fort, ça va me faire plaisir d'y en servir un, comme que je faisais souvent avec Serge Fortin ou n'importe qui. Et je peux vous dire de quoi que s'il vient pour me dire, je te viens compter de quoi pour la municipalité, eh bien, c'est bien de valeur. Moi, je dis, tu sais par quelle porte rentrer? Ben, sors par la même que tu peux sortir. Et je peux vous dire qu'on avait un conseiller qui était ici, puis je l'ai expliqué à Monique réellement, que je trouve que quand il est rentré, il a fait un très, très bon travail. À un moment donné, il s'est mis à être chez nous à tous les vendredis matins, de bonne heure. Et il parquait son truck en arrière de ma maison pour pas se faire voir. Il venait me conter toute l'histoire qui s'était passée au blabla durant la semaine. Parce que moi, durant la semaine, là, je travaillais. Et je lui ai mentionné à un moment donné, si tu veux venir prendre un café avec moi le vendredi matin, viens n'importe quel temps, mon chum, ça me fait du bien. Mais si tu viens pour me parler, quelqu'un il a dit de quoi ou blabla, contre moi ou contre n'importe qui ou ben non, dans la municipalité, ben je pense que tu n'as plus ta place. À partir de là, il s'est mis à virer de travers puis à faire toutes sortes de choses. Et il a même démissionné avant la fin de son mandat. Mais c'est aussi simple que ça. Je pense que quand on sort d'ici, là, même si on dit que les 2 seuls qui ont le droit de prendre la parole après, c'est le maire et la directrice, là, ben moi, je me dirais tout le temps, on est rendu des citoyens la même affaire que tout le monde. Ça veut dire que où est-ce qu'on va quelque part, on ne va pas là pour se faire, il faut le dire le vrai mot, écœurer. On se va là simplement pour placoter avec vous autres ou dire n'importe quoi. Alors, merci, puis j'espère qu'on ne sera pas obligé d'aller si loin que ça dans les démarches, mais s'il faut les prendre, je pense que la municipalité, on va les prendre. Merci beaucoup. Adoption des comptes à payer. Il y en a pour 89 810 et 68. Numéro 15, chariot de quoi? C'était pour le chariot en bas, là, pour les chaises. Ok, chariot. Hey, Les jaunes qui vont bien. Hein. on les voit pas, ça. C'est rien, ça, vous aviez enlevé la croche pour les chaises. Mais moi, j'ai dit, il n'y a pas d'accroche pour les chaises. Je ne savais pas qu'il était dans l'autre département. Quand Pierre s'en va là, il m'a dit, Colif, il était ici. Ouais, mais qui savait qu'il était là? C'est juste une roue, Mélanie? Non, c'est 2 roues. Les pneus incravables pour empêcher que ça passe les là. C'est moi qui l'ai construit, cette chose-là. OK. Les roues, je trouvais que. Et là, si on changeait les sortes de roues, c'est correct. Là. Ça faisait longtemps qu'ils vont, parce que c'est une. Comment je dirais ça, non? Ça vient de Montréal, ça, l'idée de ça. Il était dû pour être changé. Ouais. Parce que j'avais fait. Oui, ça. J'avais fait ça. J'avais été une place à Montréal, puis il manœuvrait les chaises avec ça. Mais ça a été essai erreur. Mais ça, j'ai fait un site, puis je pense qu'il y en a un au centre de loisirs. Hein? Oui. J'ai fait 2. Là, c'est parce que les tailleurs, veut pas, ça pétasse, ça vire, puis à un moment donné, il se passe par les autres. Même si tu mets des tripes, les tailleurs, t'as assez magané qu'ils se passent eux-mêmes. Fait que là, dur de même, là, mais le prochain flat, il va falloir que ça roule vite. C'est pas moi qui ai fait des corrions, mais c'est les patentes qui m'ont monté. OK, autre question? Non. L'Hydro-Québec, là, c'est pour un mois, c'est juste un mois, C'est juste pour un mois, mais c'est pas tous les comptes. À chaque mois, c'est des comptes différents. OK. Fait que là, ici, on a les comptes. On a cette gang-là. Le mois prochain, on va avoir l'autre gang.
Puis ça décale tout le temps comme ça. Comme elle a dit, au mois de mai, on devra avoir le décompte aussi d'efficacité de l'hydra qu'on a installé versus l'huile qu'on est obligé d'acheter. Bon, ben, je vais faire un espèce de bilan. Ouais. OK. Pour prouver encore une fois que c'est rentable. C'est ça. Ouais. Bon, On l'appuie. Robert? Programme de transfert des infrastructures d'eau et collectives du Québec. La municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. La municipalité elle doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé par et appuyé par, et il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-joints et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Alors là, ce qu'on a reçu comme tableau, c'est la programmation pour la première année. Alors, on parle d'une purge qui va être installée au bout du système de réseau. Ensuite, on parle de la vérification de la mécanique des réservoirs. Et il va également avoir le programme de PGAO qui va nous permettre d'avoir une bonification sur le montant qui nous a été accordé par le ministère. Et la mécanique des réservoirs, c'est pas sûr que ça va pouvoir passer sur ce qu'on appelle la TEC avant. C'est parce que s'ils calculent ça comme étant de l'entretien, ça ira pas. Ça ira pas. S'ils calculent comme de quoi qu'il y a des modifications à faire dans le système, là, on peut avoir une partie qui va être acceptée. Parce que l'entretien, autrement dit, on aurait été supposé d'entretenir ça au fur et à mesure que ça l'avançait. Mais on va le voir, on ne peut pas rien dire là, à venir à date. Puis une chose que j'aurais aimé peut-être, je ne sais pas si tu peux me répondre ce soir, là, mais concernant la participation de la municipalité par capita est quoi? Est de 60... Non, ça je ne l'ai pas. OK. Puis comme on va y aller par tranche, ben on ne sait pas non plus. Fait que ça, dans le fond, c'est la programmation qui a été faite pour 1 an, mais il n'y a rien de fixe. C'est-à-dire que, tu sais, oui, on projette ça, mais on peut apporter des modifications, il n'y a aucun problème à ça. Puis quand on dit la participation des citoyens par capita, ça veut dire que c'est sûr et certain qu'il y a des travaux, que les travaux servent à compter pour l'attente des citoyens là, qu'on a à payer. Là. Parce que oui, ils nous donnent un montant, mais il faut que la municipalité montre qu'elle est capable de faire quelque chose aussi à l'intérieur. Alors, qui en fait la proposition? Jean-Pierre? Et? On va l'appuyer. On va. Résolution de 15 jours. Attendu que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour. Attendu que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'impose une obligation municipale. Attendu que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux. Attendu que les municipalités dispensent des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte et qui donne droit à l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Attendu
que tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Attendu également que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année. Attendu l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement apportées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Attendu que la lettre de la FQM du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Vianney soutienne la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux de l'éducation et mettre en priorité la création d'une mesure dédiée spécifiquement aux camps de jour. Que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à toutes les municipalités du Québec. Geneviève Vertou le propose. Oui. Qui est-ce qui appuie? Geneviève et qui? Ouais. Première période de questions. Moi, ça c'est suite à l'Assemblée comme on dit, le taxe. Et puis Mélanie avait dit, à un moment donné, il était question d'un 3 cents à un moment donné, pour le même. Puis après ça, il y a eu le statu quo. J'aimerais savoir, mettons, des conseillers, c'est quoi que vous avez basé pour garder ça statu quo? En fait, il y a eu 3 cents plus un autre 2 cents. Parce que le budget que je vais vous donner tantôt, que vous m'avez demandé, avait été fait en fonction que moi, par exemple, je travaillais 36 heures, puis que les autres employés étaient là à temps plein. Mais comme ils ont été diminués en heures, c'est ce qui permettait d'aller chercher l'autre 2 cents. Et le 3 cents, c'était si, au lieu de vous avoir donné le crédit, on vous remet le crédit, on peut baisser le 3 cents. Okay. Donc, en tout, ça pouvait faire une baisse de 5 cents. Parce que c'est ça, moi, là, j'ai dit, là, mettons que la pelule, elle peut rester un petit peu dans le gras, pour ça, il faut poser la question tout de suite. Mais là, tu sais, c'est ça, là, j'ai dit, je sais pas comment ça a été, tu sais, c'était assez... En fait, c'est que moi, j'ai démontré que si on baisse de 5 cents, ça correspondait au 1% du surplus cumulé qu'on pouvait prendre. Okay. Ce 1%-là avait déjà été investi dans le crédit qu'on vous accordait, tout le monde, qui était sur les réseaux Aqueduc et Égout, le 96 et 59. Mais on ne pouvait pas municipalement, puis financièrement, vous donner le crédit plus la baisse de 5 cents. Donc, les conseillers, quand j'ai démontré les deux comptes de taxes, j'en ai démontré un sans le crédit et l'autre avec. Fait que là, les conseillers voyaient clairement que je baisse de 5 cents ou que je donne le crédit, ça revient comme au même. On sauvait 3,41 $. Tu sais, c'est ça qui fait, tu sais, si, mettons qu'on a regardé ces éclaircissements-là, on va dire, parce que là, il disait, mon Dieu, il était fou d'avoir un autre vote, tu sais, oui, c'est ça, là. Mais premièrement... C'est une bonne éclaircie. On l'a dit, M. Ouellet, elle l'a expliqué, ça. Oui. Tout le monde, on dit, dans le compte de vote, il n'était pas dur, tout le monde a la main, tout le monde est d'accord. Mais tu sais, ça, tout le monde part avec n'importe quoi. Là. Ben, c'est simplement expliquer que lorsque, rien qu'avec l'augmentation de taxes que Mélanie nous a montré, ça donnait, je pense, 143 000. Mais déjà là, en décollant, on avait 150 000 de frais d'intérêt à payer. On couvrait même pas le montant. Ça veut dire qu'on n'était pas capable d'aller baisser les taxes à partir en peu. Puis encore là, avec ce que Geneviève a emmené, puis ce que Mélanie a fait comme recherche quand elle était allée à la rencontre des dirigeants, on n'est pas la municipalité la plus haute en taxes. Hein. Allez voir ailleurs. Moi, je le sais. La seule municipalité, je vous ai dit, qui nous a joué un tour, qui nous a causé des troubles, c'est Sainte-Florence, parce que 88 cents de taxes. Puis je me posais la question, comment est-ce que... Quoi? Non, c'est vraiment... Sainte-Florence, comment est-ce qu'ils ont pu faire pour arriver à 88 cents? Ben, leurs taxes ne sont pas comptées comme nous autres. Le taxe, eux autres, c'est pas global, c'est directement par tranche. La police n'était pas là-dessus, la MRC n'était pas là-dessus, l'autre affaire n'était pas là-dessus. Ben voyons donc. Là, quand tu regroupes tout ça, 1 et 10, 8. C'est plus cher que nous autres encore. Dans Sainte-Florence, je savais pas mal tout ce qui passait parce que mon père est là.
Mais le travail que j'ai fait, c'était aussi pour vous démontrer que on l'avait déjà fait, notre travail, quand on a fait le budget. Ouais. Mais à entendre parler, on n'avait pas fait notre job, on n'avait pas pris le nouveau dépôt de rôle, ben ça, c'était pas vrai. Parce que moi, j'avais apporté des comptes de taxes, des nouvelles évaluations quand on a fait le budget, puis on faisait des simulations. Fait que notre job, elle avait été faite, mais je l'ai redémontré d'une autre façon pour que vous puissiez comprendre, c'est soit un, soit l'autre. Puis le surplus cumulé peut pas servir à payer des taxes. Ça se trouve être une réserve des au cas où, des pépins qui vont nous tomber dessus, ben on va l'avoir. Puis on en a un qui s'en vient, un gros pépin, puis ça va nous aider. Puis il y avait le 96 et quelques qui étaient là. Puis il y avait aussi un autre montant qu'on donne de crédit de 81 et 88. Que vous avez sur le crédit, c'est ceux-là sur le réseau, dans le prolongement. Ça veut dire que c'est quand on a fait le budget, puis je vous l'ai mentionné à la dernière réunion, vous êtes pas sûr qu'on se l'est gratté à la tête, là, réellement. Comment est-ce qu'on va faire pour la gang qui sont sur le réseau, qui a le prolongement? Et si on pensait à vous autres bien plus que c'est que vous y pensez en disant, on peut pas faire ça, mais il faut s'imaginer que dans l'avenue centrale, on a payé quand même une taxe de secteur, nous aussi, pendant X années à 650 ou 630 $. On va tout le temps m'en souvenir, réellement. On aurait pu payer ça cash, mais il y en a une gang qui ne pouvait pas le faire cash. Fait que c'est aussi simple que ça. On a embarqué avec toute la gang pour le financement et autres. Mais ça a été 10 ans de temps là, que c'était nos taxes plus la taxe de secteur. Mais je suis extrêmement heureux. Si je peux me permettre aussi, c'est sûr que les gens vont voir le taux, mais ils ne vont pas voir le crédit de 96 et 59. Fait que le refaire, personnellement, je laisserai ça là, puis je donnerai la baisse. Puis on baisserait. Ouais. Mais au bout du compte, c'est quoi? C'est 3. Puis là, ben, avoir baissé pour 3 cents, tout faire le changement. Non, c'est ce que j'ai pensé. Il y a quand même au-dessus de 500 pièces de malage de litre. Puis refaire un budget qui est adopté. Plus le temps qu'elle va mettre sur le... Parce que j'en ai mis beaucoup du temps à tout calculer ça. Moi, on comprend ça maintenant, mais des fois, moi, comme je l'utilise dans tout les budgets, mais souvent, on est, des fois, tout seul, tu sais, fait que tu peux pas, moi, je suis pas là par mon pied après. Non, mais les séances sont enregistrées. Fait que les gens, ils devraient aller prendre l'information plutôt que d'aller sur Facebook puis de se dire toutes sortes de choses. Puis lors de la réunion, j'ai aussi fait le point de la machinerie d'hiver pour démontrer encore une fois, et ça avait été compté la journée même, qu'on sauvait 3 374 $ du kilomètre. Par rapport à si on était à contrat. À Saint-Moïse, oui. Mais là, je ne sais plus trop comment l'expliquer, l'écrire, le faire, puis qu'à un moment donné, ça devienne que ça... Puis pour renchérir, oui. Moi je dirais qu'il y en a aussi qui parlent de l'achat d'équipement. Essayez d'avoir une excavatrice pour 1 700 $ par année. Parce que c'est ça que ça coûte la municipalité. 1 700 $ de paiement par année. Ça, puis les plaques. Mais tu sais, essayez d'avoir une excavatrice que, même si on s'en servirait juste 12 jours dans l'année, essayez d'avoir une excavatrice pour 1 700 $ par année. T'as pas un café. Puis il faut qu'on achète de la machinerie de voirie d'été pour pouvoir avoir... C'est ça, puis la machinerie d'été nous emmène et ça nous aide à payer le déneigement d'hiver. Parce que si tu ne fais pas d'achat et tu n'as rien pour l'été, même tu n'as rien pour l'hiver non plus, là, il te coupe à l'autre bout. Puis non, on n'achètera pas de souffleuse. Non. C'est la meilleure décision, je veux dire, le gars, on fait longtemps. La meilleure décision, c'est que tu peux être fait ça. Michaud, là, quand il est au jour, il a fait un excellent job. Ah oui, c'était excellent. C'était excellent. Ça a dégagé le fossé, ça a tout fait. Mais comment est-ce qu'il aurait pu autant moteur, là, parce qu'il y a une faute, là. Nous autres, là, mais pourquoi qu'on s'est rendu compte que Michaud a fait un excellent job? D'un, on a appelé la ferme Nicolas Michaud parce que Nicolas Michaud nous avait offert ses services il y a à peu près 2 ans, là, lorsqu'on avait. Et quand je l'ai appelé, il dit, je peux juste vous dépanner s'il y a un rein qui est fermé. Sinon, je peux pas rien faire parce que mes 2 versatiles sont pétés. Fait que si ces 2 versatiles sont pétés, s'ils n'auraient pas été pétés, qui qu'on aurait pris? Moi, j'aurais priorisé quelqu'un de la place pour être capable de le faire. Ça n'aurait pas donné la job avec la souffleuse qu'elle a. Mais la job que la souffleuse qu'elle a faite, extraordinaire, puis on était aussi emballés que vous autres. On en parlait même avant la réunion. C'est sûr qu'il n'a pas été capable de faire toute la job parce qu'il a brisé. Mais n'empêche que même si ça nous coûterait 4 000 $ par année, ben voyons donc, c'est autrement. Puis
C'est sûr et certain que j'ai mis un petit mémo là, dans le Sainte-Vianney-Québec, c'est à la fin de la journée. Là. Je prendrai le temps d'aller le lire, le petit mémo que j'ai mis. Là. Je vais en mettre un autre demain concernant la fameuse odeur qu'on était supposé d'aller chercher sur la Côte-Nord. OK? Parce qu'on était associé d'aller chercher une odeur sur la Côte-Nord. Avec Jean Guivero, pas pour la municipalité. Je partais quasiment pour aller voir ça pour les écocentres de la vallée de Matapédia. Sauf que j'ai parlé avec Jean Guivero ou Robin Jean, mais Robin Jean, peut-être de la rejoindre, j'ai rejoint Jean-Guy. Et Jean-Guy a dit ça à son garçon, son garçon a dit ça à sa fille qui a dit ça à quelqu'un ici. Tout était viré à l'envers, la municipalité veut acheter un loader. Vous savez, mais ce que c'est quand là? Le jeu du téléphone. Le jeu du téléphone. Fait que c'est vraiment extraordinaire. C'est ça. Bon, c'est beau, vraiment. OK. Les renseignements. J'en ai une question. Oui. Est-ce qu'on avait fait une demande au comité de développement là, pour nous aider financièrement avec l'installation du bras? Oui. Ça il y a tout des On a pas eu de nouvelles. Ben, on a-tu envoyé une facturation? Moi, j'ai envoyé une résolution, puis je lui demandais un montant discrétionnaire. C'était à la discrétion du comité de développement, fait que j'enverrai pas une facture. Ben, il faudra en parler avec Mélanie. Oui, on va exonérer ça, c'est sûr et certain. Mais sauf qu'il faut on va regarder avec Mélanie si ça prend une facturation, parce que nous aussi, si on sort de l'argent quelque part, il faut que ça serve à quelque chose. Oui, ça prend une facture, mais j'attends de voir le montant qu'ils vont nous donner, puis à ce moment-là, je vais pas la Je pense que le facture montant de avait ce été montant. demandé à 5 000 je pense. J'avais rien demandé, c'était discrétionnaire. Ouais. À la discrétion du comité de développement. Selon. Ben, à ce moment-là, il faudrait avoir le bilan de la réparation parce qu'on voulait, c'était pour combler le manque à gagner qu'il y avait dans ce projet-là. Fait que ça serait important qu'on voit. Il nommait le montant. Il nommait le montant, hein? Le montant que ça avait coûté Oui, que ça avait versus les subventions qu'on avait, puis qu'est-ce qui restait à payer, puis s'ils pouvaient nous aider pour cette partie-là. OK. Fait qu'on va, c'est sûr et certain qu'on va exonérer qu'est-ce qu'on a mentionné là-dessus. Autre question? On est rendu au point 11. C'est ça? Un avis de motion? Point 10. 10, avis de motion. Je la relirai pas, hein, je vais laisser la résumer ou. C'est encore l'avis de motion et le règlement qu'on était en discorde le dernier mois et qu'on avait reporté. OK. On est allé prendre nos informations et puis là, on est en OK, convention, c'était on a réussi. un règlement qui a été modifié concernant pour ce qui est des fosses septiques et champs d'épuration. OK? Ça veut dire qu'avant ça, ça prenait une surveillance réellement stédée qui était là du début à la fin lorsque la fosse septique puis le champ d'épuration était construit par quelqu'un qui avait un besoin et ça coûtait un bras pour le citoyen. Présentement, celui-là, puis il fallait que ça soit signé aussi, comme de quoi que la surveillance, tout a été fait conforme. À cette heure, lorsque vous allez demander, vous allez toujours avoir l'obligation de demander un permis, de faire les caractérisations de sol, soit par celui-là qui va jobber votre champ d'épuration fosse septique, et à ce moment-là, c'est celui-là qui va construire votre champ d'épuration qui va avoir à signer des attestations comme de quoi que tout ce qui a été fait est conforme. Fait qu'il n'y aura pas personne qui va surveiller ça, vous allez payer le prix, rien qu'un. Ce qui va dégager l'inspecteur municipal de cette responsabilité-là. Je pense que toutes les municipalités ont adhéré à ce règlement-là. Le deuxième, c'est ne plus être assujetti à la plantation d'arbres à une délivrance d'un certificat d'aménagement paysager. Par contre, la municipalité de Sainte-Vianney, on va quand même garder à ce moment-là qu'est-ce qu'on a comme dans le règlement que sur le réseau d'Aqueduc et égouts, il y a certaines essences qu'on ne doit pas planter. Ça veut dire, lorsque la personne va venir se demander le permis, nous, on va fournir ce document-là, malgré qu'il l'a dans les plans règlements d'urbanisme, comme de quoi qu'il n'y a pas le droit de planter de peuplier, pas le droit de planter de saule et des essences qui ont des systèmes racinaires en profondeur. Je pense que ce que Frédéric Desjardins, le directeur de l'aménagement là, à la MRC, disait « Ouais, mais nous autres, on l'obligeait pas. » Ça veut dire quelqu'un qui voulait planter un arbre, il ne disait même pas. Ils disent, on parlait pas de ça. Ben, c'est important pour les réseaux, mais toutes les autres maires, moi, c'est nous autres qu'on avait amené ça aussi, quand on a discuté avec lui parce qu'on comprenait pas trop le règlement.
Et effectivement, tous les autres maires ont dit, ben, ce que je ramène là, c'est quand même très bon. On m'a dit, comme Nelson Pilote mentionnait, moi, chez nous, j'ai un réseau de casier-égout, mais j'ai bien plus d'installations de privées là, à côté. Là. Fait que d'ici, même affaire, si on va installer ça à côté d'une association septique et pose champ d'épuration, tu risques de le briser. Puis je pense qu'on a autour de la table quelqu'un qui était inspecteur qui est capable de nous dire qu'est-ce qui étaient les restrictions à faire avant. Fait que je pense que c'est un règlement qu'on va garder. Le dernier, qui était depuis ici les validations de l'inspecteur en bâtiment et en environnement, l'emplacement de bâtiment avant que les fondations soient coulées. C'est sûr, les enfants, on dit tout le temps, lorsque quelqu'un demande qui fait un prêt, ben le prêt va être demandé, un certificat de localisation sur le terrain, puis un cadastre avant de commencer à implanter un salage à quelque part pour une maison. Sauf, ça va y prendre encore un permis où ce que l'inspecteur va lui mentionner les marges de recul. Tu te dois d'être à tant de mètres de ta ligne. Si tu as une vitre, tu n'as pas de vitre, tu t'éloignes. Et ça va tout se faire. Sauf que après qu'il va avoir coulé, si le gars n'est pas conforme, lorsque le permis va être fermé, hey, ça, tu n'as pas respecté ça. Ça veut dire qui va être responsable là-dessus? C'est pas l'inspecteur municipal, c'est pas la municipalité. Ça veut dire c'est le citoyen qui va avoir fait ses fondations à la mauvaise place avec le contracteur qui va être probablement une dérogation mineure si c'est possible dans son cas. Sinon, ben, on démange le bâtiment pour le met ailleurs. Ça coûte encore bien plus cher. Ça veut dire que c'est des modifications qui sont apportées sur le règlement là, qui est le numéro 300-2025, qui est règlement permis de certificat de 183-2002. Et le 186-2002. Donc, ça me prend un proposeur pour l'avis de motion. Geneviève Véro. Puis ça va me prendre un proposeur et un appuyeur pour le dépôt, pour l'adoption du projet du règlement. Niveau 2. Appuyé 2. On va marcher avec. Vous savez que la municipalité, selon moi, c'est encore là. On donnait une subvention fosse septique de 500 $ lorsqu'on quelqu'un se construisait puis se mettait conforme. On donnait 500 $ pour fosse septique, champ d'épuration, les deux. Et on donnait 1000 $ lorsqu'il y avait une construction de maison neuve qui se faisait sur le territoire. Selon moi, ça n'a pas été enlevé, c'est toujours en force. Par contre, quand tu donnes 500 $ à quelqu'un, puis ça y en coûte, dans le temps, c'était 10 000, 10 500 peut-être. Moi, ça m'a coûté 10 000 faire la mienne chez nous, qui m'ont dit, au bout de 10 ans, genre, oublie ça, tout va être fini. Il avait entièrement raison. Ça faisait à peu près comme 9 ans, puis ça a commencé à faire des blouk, ça ne voulait plus envoler. Bon, ça y est, fait vidanger ça 2 fois par année, même des fois plus, là. Et c'est aussi simple que ça. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça coûte? Un 35 000. Ça veut dire que notre 500 $, là, il ne pèse plus trop dans la balance. Par contre, le dernier 1000 qu'on a donné pour une construction neuve, c'est M. Guérette qui l'a eu. Puis il ne savait même pas. Il a appris ça aussi lors d'un party à quelque part. Là. Je suis allé le voir, j'ai dit, hey, tu as construit ta maison, elle est presque tout montée. Tu as le droit à une subvention de 1000 $. Où ça? De la municipalité. T'es-tu sérieux, toi? Il était tout heureux de ça. Pourtant, c'était pas grand-chose. 1000, c'est une construction qui valait pas mal plus cher. Mais au moins, c'était de bon cœur. C'est beau? En 12, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet au montant de 400 700 qui sera réalisé le 14 avril 25. Alors, c'est pas un nouvel emprunt, c'est un renouvellement d'emprunt, c'est un refinancement. Alors, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Vianney souhaite emprunter par billet pour un montant total de 400 700 qui sera réalisé le 14 avril 2025, réparti comme suit. Un premier montant de 120 100, deuxième de 213 300 et le troisième de 67 300. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 255-2018, la municipalité de Saint-Vianney souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé par et appuyé par et résolu unanimement que
que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 14 avril 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 14 avril et le 14 octobre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 57 800. En 2027, 60 300. En 2028, 62 500. En 2029, 65 000. En 2030, 67 600. Et en 2030 encore, 87 500 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 255-2018 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 14 avril 2025 au lieu d'un terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Là, je vais prendre mes proposeurs et appuyeurs pour celui-là, puis ensuite, je vais lire l'autre qui vient de rentrer. Qui propose? Monique. Monique? Geneviève Bernier, je m'appuie. Et ça, c'était pour les projets qu'il y avait eu sur la rue du Moulin. Ouais. Alors, attendu que conformément à l'article 554 de la loi sur les cités et villes, ou l'article 1065 du Code municipal du Québec, la municipalité de Saint-Vianney a sollicité des soumissions pour réaliser, par voie d'adjudication, un emprunt d'un montant de 400 700 en émettant des billets datés du 14 avril 2025. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney a, en vertu de l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou de l'article 1066 du Code municipal du Québec, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions pour tout appel d'offres ainsi effectué. Attendu que, puisque ce mandat lui est confié, le ministre ou tout représentant désigné par lui peut effectuer l'adjudication sans qu'une résolution du conseil municipal ne soit requise. Attendu qu'au terme de cet appel d'offres, le ministre des Finances a reçu les soumissions suivantes et procéder à leur analyse. On a eu la Banque royale du Canada pour un coût réel de 3,66%, Financière Banque nationale pour un coût réel de 3,709% et la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia pour un coût réel de 3,75%. Attendu qu'en fonction du calcul des coûts réels, la soumission présentée par la Banque royale du Canada est la plus avantageuse. Il est en conséquence décidé que, conformément au pouvoir délégué en vertu de l'arrêt numéro 25 du 20 novembre 2024 du ministère des Finances, l'émission des billets au montant de 400 700 par la municipalité de Saint-Vianney soit adjugée à Banque royale du Canada. Vous voyez là, qu'on n'a pas, quand on dit des fois les municipalités n'ont pas grand-chose à décider, on ne décide pas là-dedans. C'est décidé. Je ne comprenais pas que c'est un prêt de quoi? C'était les travaux qu'il y avait eu sur la rue du Moulin. À Caduc-Égou. À Caduc-Égou. Et là, c'est le renouvellement de l'emprunt qui, dans le fond, a été emprunté, lui, puis c'était jusqu'en 2040. Mais là, il semblerait qu'on va le finir avant. Et, juste pour vous donner une petite information que probablement que vous avez vu dans les autres prêts, que c'est du 25-75. Ben, présentement, ce projet-là a été fait 100% par l'ensemble de la municipalité. Et pourquoi la raison? C'était le premier contrat qu'on faisait avec la MRC de Matapédia qui, eux, ne connaissaient pas le 75-25. Ça fait que c'est l'ensemble de la municipalité. Ça veut dire que autant les gens des rangs que les autres, même ceux-là, des terres, n'importe quoi, on a tous payé pour ce projet-là et qu'on va payer encore parce que ça s'est fait. Plusieurs projets, si je prends d'autres municipalités que je connais, eux, c'est tout le temps de même qu'ils vont. Là, ils n'ont rien commencé 75 pas dernièrement dans le prêt. C'est tout le temps important d'y aller à 75% dans un secteur où c'est qu'il y a plus d'utilisation. Moi, je sais bien que si je prends rien de Gaston-Gagné, à Caduc-Égou, ça n'en sert pas trop souvent de la municipalité. Là. Ça veut dire que c'est normal que moi, que je me sers de la Caduc-Égou, que j'en paye 75% puis qu'ailleurs, on en paye 25%. Aussi simple que ça. Bon, on est rendu au point A. On a 13, OK. Adoption de la politique de gestion des risques psychosociaux.
Alors ça, c'est une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur. C'est pour les employés de la municipalité de Saint-Vianney. Alors moi, je vais devoir rencontrer chaque employé, leur en faire la lecture, regarder avec eux autres si c'est bien compris. Ils vont devoir me signer un papier comme quoi qu'ils ont compris la politique de la gestion des risques psychosociaux. Et c'est une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Toute municipalité ou MRC doit avoir sa politique de gestion des risques psychosociaux. Je vais vous épargner la lecture car c'est plusieurs pages. Il y a plusieurs pages. Guy? Mais par contre, vous pouvez aller voir sur le site internet de la MRC de la Matapédia à quoi ressemble une politique de gestion des risques psychosociaux. Embauche de 2 moniteurs de terrain de jeu, période estivale 2025. La présente sollicite votre participation financière pour permettre l'embauche de 2 moniteurs de terrain de jeu pour la saison estivale 2025. Une demande de financement a été déposée auprès de Placement Carrière Été afin de nous permettre de pouvoir recruter des moniteurs. Les réponses des projets retenus seront connues vers la fin avril. Comme nous ne recevrons une réponse à notre projet qu'à la fin avril, nous sollicitons votre participation financière permettant l'embauche de 2 moniteurs pour le terrain de jeu 2025 dans l'éventualité où notre projet ne serait pas retenu. Voici le scénario proposé. 2 moniteurs, salaire horaire de 17,50 $, 35 heures par semaine pendant 7 semaines, du 25 juin au 8 août 2025, auxquels s'ajoutent les bénéfices marginaux représentant 9 950 $. Donc, le total de salaire, c'est 9 950 $ séparés à part égale, représentant 4 975 $ chaque. La part à payer varie en fonction de l'acceptation du projet. Soyez assurés également que nous demeurons à l'affût des ouvertures de programmes permettant de pouvoir réduire le montant à payer. Nous vous tiendrons informés si tel est le cas. Également, nous réitérons notre demande pour l'utilisation des espaces de la cafétéria de l'école pour la période estivale 2025. C'est sûr, aussitôt qu'on va avoir la réponse, d'habitude, on est toujours accepté pour 1. Ça serait le fun qu'ils nous accepteraient pour 2. Ça veut dire que ça ferait un chiffre à 0. On a déjà eu une année que ça a été accepté. Mais là, présentement, je suis convaincu que si on obtient 1, ça va être quand même bien. Et si on obtient 1, ben c'est le 4 975 qui sera séparé en 2. Ça veut dire que la participation de la municipalité, au lieu d'être dans les 4 975, sera de 2 000 quelque chose. Réellement. Alors, ça prend une proposition? On va. Toilette écologique. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accorder un montant de 100 $ pour la demande de subvention concernant l'achat d'une toilette à faible consommation d'eau, selon les termes du règlement numéro 228-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. Une copie de facture conforme a bien été reçue pour la demande. Jean-Pierre. Demande d'autorisation d'utilisation d'un espace pour l'installation de roulottes de camping. Alors, attendu que le comité du 100e souhaite organiser un événement spécial en lien avec le centenaire de la municipalité. Attendu que l'installation de roulottes de camping est envisagée pour accueillir les participants et rendre l'événement plus attractif et accessible. Attendu que le comité du 100e a identifié un espace approprié au sein de la municipalité pour l'installation de ces roulottes et souhaite en faire la demande officielle auprès de la municipalité. Attendu que cet espace est jugé compatible avec les besoins logistiques de l'événement et ne présente pas de risque pour la sécurité des participants et des résidents. Par conséquent, il est proposé par et résolu ce qui suit. 1. D'autoriser le comité du 100e à utiliser un espace pour y installer des roulottes de camping dans le cadre de l'événement célébrant le centenaire de la municipalité. Et 2. De soumettre un rapport à la municipalité à la fin de l'événement pour évaluer l'impact de ces installations. Ça, c'est sûr qu'on veut s'organiser pour en mettre sur le terrain où ski le mode drive, mais en même temps, tout citoyen pourrait en accueillir chez eux sans qu'il y ait de problème. Soit, comme Guy disait tout à l'heure, 2 semaines avant, peut-être 2 semaines après, pour une période juste déterminée, mais après, il va falloir que ça soit enlevé. Mais pour la période du festival, on veut attirer le plus de monde possible, fait que on va permettre ça. Mais y a-t-il une place qui pourrait se vider en rue? Non. Pas encore. Pour l'instant. Avec un bon tuyau, il peut envoyer ça directement dans ta toilette. Ben, nous, on va faire du camping à Lac ou Saumon, puis on peut pas se vidanger. Quand on sort de là, on va se vidanger. Ouais. Je veux dire, si la personne vient ici que sa roulotte en partant d'ici, elle peut se vidanger à Amkoui. Ici, vous en souvenez, on avait fait un essai là, pas loin de la halle routière
avec une roulotte, je pense. En tout cas, c'était le garçon à aider, je pense qu'il y avait ça. Et ça a jamais le coude. On a eu des problématiques bien raides. On a eu des problématiques terribles avec ça pour déjammer ça par la suite. Mais il faudrait absolument prévoir. C'est sûr qu'on avait prévu, si on faisait un prolongement vers la rue du Parc pour s'en aller au garage municipal, d'avoir une purge. Mais présentement, ce projet-là, il est en stand-by. Mais de toute façon, ils vont avoir accès à l'halte routière pour aller faire les C'est ça. besoins. Et une manipulation, il n'y aura pas de moyen d'installer quelque chose là. Peut-être qu'on pourra en regarder avec les employés municipaux. Moi, je ne peux pas le mentionner, mais peut-être avec les employés municipaux qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire, là, même avec la MRC lorsqu'ils vont venir faire les dernières visites, si on ne pourra pas installer de quoi. Là. Mais il faut que ça tombe avant le traitement. Fait que, c'est sûr et certain. Ouais. Mais on vérifie ça s'il y a possibilité d'avoir cet équipement-là pour la période. Guy Plot. Guy? L'autre point, est-ce que je le lis ou tu en fais... Projet du comité de développement et construction d'une surface multisport, ben, on l'a mentionné à la dernière rencontre, comme de quoi qu'il y avait eu des pourparlers avec la fabrique concernant l'obtention de l'église. Effectivement, ça a eu lieu. Tout a été concrétisé avec la fabrique. Ça veut dire que présentement, Mélanie est en train de travailler avec l'arpenteur pour finaliser, mettre les bons titres au bon nom. Et on a eu une rencontre avec la municipalité le 31, si je ne me trompe pas. Le 31 concernant pour la présentation du projet, est-ce que c'est correct ce qu'on voit de l'avant là-dedans? C'est sûr et certain qu'il va y avoir probablement la participation de la machinerie de la municipalité dans ce projet-là. Mais est-ce que ce projet-là va être prêt, comme Monique nous demandait avant la rencontre, pour le 100e? Pas sûr non plus. Ça veut dire que là, tout va être finalisé certainement ce printemps pour l'histoire d'obtention des terrains et autres. Mais par contre, de quelle façon qu'on démontabilise l'église, ça va rester la deuxième question qui va venir. En espérant qu'on puisse clencher tout le projet avant, ça va être tant mieux. Et je pense qu'il y a une bonne participation entre le comité de développement et la municipalité là-dedans. C'est important, nous autres, qu'on ait l'aval. C'est sûr et certain que le projet est payé entièrement par le comité de développement. Le projet est payé complètement par le comité de développement. Ça, c'est assuré. Mais il fallait quand même avoir l'aval de la municipalité pour dire oui, on va de l'avant dans ce projet-là. Et c'est tout. Ça prend un proposeur. Monique. Budget trimestriel. Alors, côté dépenses, on est en administration générale, on est à 59 174 sur un budget de 194 090. En sécurité publique, on est à 23 074 sur un budget de 68 819. En transport, on est à 45 439 de dépenses sur un budget de 305 290. En hygiène du milieu, on est à 58 063 sur un budget de 194 084. En santé en bien-être, on est à 2 213 sur un budget de 10 034. En urbanisme, on est à 11 339 sur un budget de 27 767. Loisirs et culture, on est à 8 161 sur un budget de 57 898. Service de la dette, 158 596 et 41 sur un budget de 479 782. Affectation du règlement d'emprunt, 347 800 sur un budget de 335 248 et fonds de réserve, 5 050 sur un budget de 5 050. Pour un total de 718 911,93 de cumulé pour un budget de 1 678 072 $. Côté des revenus, en taxes services rendus, on est à 177 558 sur un budget de 712 103. Autres recettes, on est à 14 022 sur un budget de 35 409. Transfert MTQ, on est à 0 sur un budget de 95 415. Immeubles tenant lieu de taxes, on est à 0 sur un budget de 38 012. Redevances éoliennes, on est à 0 sur un budget de 27 895. Redevances TPI, on est à 4 039 sur un budget de 8 200. Péréquation, on est à 0 sur un budget de 130 127. Et autres subventions, on est à 298 053 sur un budget de 630 908. Pour un total des revenus de 493 674 sur un budget de 1 678
72. Et comme j'expliquais tantôt à la réunion de travail, c'est tout à fait normal qu'on ait moins de revenus comparé aux dépenses parce que au début janvier, c'est-à-dire le 7, on a eu le premier paiement des intérêts de l'emprunt pour l'avenue centrale, alors que l'argent était ramassé en 2024. Fait que ça va venir se balancer à la fin de l'année parce qu'on va déjà avoir l'argent pour le prochain. Et si ça n'arrive pas dans vos dépenses, c'est parce que service de la dette, il manque 10 pièces. Je sais pas. Oui, c'est parce que tu as dit 82 au lieu de 92. Parce que moi, mon budget, il balance. Puis où est-ce qu'on dit qu'on est à 0 sur un budget de temps, ben, c'est tout simplement que les subventions ne sont pas encore rentrées. Ouais. Et non, il manque c'est pas beau, de 10 piastres. c'était de l'information, il ne manque pas de 10 piastres. Okay. Abolition du programme Réno Région, c'est que le programme a été aboli, c'est qu'il n'a pas été aboli complètement de la map, c'est qu'il a été mis comme sur la glace concernant certaines données que les régions vont donner. Vous savez, il y a des régions qui veulent faire du logement abordable. Par contre, quand on parle des petites régions comme nous autres, la Matapédia, oui, peut-être à Amkoui, du logement abordable, ça peut avoir lieu, mais par contre, nous autres, ici à Saint-Vianney, du logement abordable, ça n'a comme pas de sens. Par contre, Réno Région, pour aider nos citoyens à demeurer chez eux, un toit qui coule, des fenêtres à changer, des galeries à modifier, je pense que ça, c'est vraiment la logique. Alors, ce qui est demandé à une association pour être capable de dire, on fait des pressions avec la FQM, même l'UMQ, pour être capable remettre des sous à l'intérieur de ça, puis aussi de balancer selon les régions pour le logement abordable versus l'aide directement apportée aux propriétaires privés. Une chose qui est assurée à l'intérieur de ça, c'est que présentement, il reste des sous sur le projet Réno Région, mais il n'y a pas de nouveau projet qui va être accepté. Ça veut dire que tous les projets qui ont été acceptés l'année passée, concernant le budget qui reste avec Monsieur Saint-Gelais. Alors, c'est sûr que ces projets-là, il y en a qui risquent d'être acceptés jusqu'à ce que les fonds soient complètement écoulés. Par contre, ils vont continuer d'étudier les demandes. Ils vont étudier les demandes qui vont être faites. Ça fait que la journée où il y aura de l'argent mis dans le projet, automatiquement, on va être capable d'enclencher tout de suite les mises en place de ces projets-là. Divers. Projet d'achat d'équipements communs pour les organisateurs d'activités et d'événements dans la Matapédia. Considérant que la Matapédia offre une diversité d'activités et d'événements tout au long de l'année. Considérant qu'il est parfois difficile et coûteux de se procurer des équipements. Considérant que la réalisation des activités et des événements est souvent sous la responsabilité de bénévoles. Considérant la mobilisation des organisations autour de ce projet, il est proposé par et adopté que la municipalité de Saint-Vianney adhère au projet d'achat d'équipements qui sera porté par la ville de Cozapiscale. Nous sommes d'avis que ce projet facilitera le travail des employés et des bénévoles en plus de réduire les dépenses associées à ce type de location. Nous confirmons par le fait même notre participation financière pour la somme de. C'est sûr et certain que si on engorge la ville de Cozapiscale, si elle a ses portées preneurs, ben c'est sûr et certain la ville de Cozapiscale, si on engorge avec Fort Cozap, là, c'est une des municipalités qui a le besoin de plus de ces équipements-là. Et puis en plus, ça prenait une organisation réellement pour être capable de demander le projet. Le projet va être aussi financé par, si je ne me trompe pas, il semble que c'est le volet 4 là, qui va participer un peu à l'intérieur de ça. Et les municipalités qui aimeraient faire partie prenante, parce qu'on est 18 municipalités, on a tous chacun des événements dans nos municipalités, et ce serait important qu'on participe à ça. Qu'est-ce qui va être fait dans ce projet-là? Comme on disait tout à l'heure, c'était un citerne pour de l'eau potable. Lorsqu'il y a une activité, ils vont emmener ça là, fait que avec des bouteilles remplissables, tu vas pouvoir aller te remplir là gratuitement sur le système d'eau potable qu'il va y avoir là, parce que ça va être réfrigéré. Il va y avoir des estrades qui vont être faites probablement en métal, où ce que tu vas pouvoir aller les chercher, et c'est des madriers que tu vas rajouter pour que tes estrades soient conformes, parce qu'il y a bien des places, même nous autres, ici à Saint-Vianney, on commence à penser la première série d'estrades à les refaire, parce qu'on a fait une section, mais l'autre section, elle commence à être slinky.
Mais là, moi, je me questionnais à savoir, ça serait pas mieux d'aller, de téléphoner puis lui dire, bon, ben oui, la municipalité, on est intéressé à embarquer, mais on aurait besoin du montant avant de dire qu'on fait une c'est sûr et résolution. certain, Parce c'est que sûr là, et la certain. résolution donne pas le montant à rien. Non. Mais on peut simplement donner l'intention comme de quoi C'est que ça. oui, on est prêt à embarquer. Parce que Mais s'ils on sont veut capables pas. de faire financer le projet au complet, je pense que les municipalités n'auront peut-être pas. Mais il faut toujours qu'il y ait une participation de les municipalités pour être capable de faire. Il faudrait qu'il y ait une entente aussi, tu sais. Ouais. Ben, l'entente, c'est parce que si les municipalités qui ne veulent pas embarquer, hein, j'en connais une ou deux, me semble, qui ont dit que eux autres, ils ont le propre équipement, là, qui vont plutôt essayer de garder leurs argent pour renouveler leur. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, un genre de contrat, si, je sais pas, l'équipement est brisé. Bon, oui, ça va tout être fait comme ça. Mais moi, là, je vais les téléphoner pour leur dire que oui, on est intéressé, mais qu'on a besoin De savoir. Mais ça m'étonne qu'on n'ait pas le chiffre, parce que la dernière fois qu'ils nous ont rencontrés à l'MRC, le chiffre était là, aussi des possibilités de passer avec l'enveloppe bipartite. Ça va-tu être au prorata de l'utilisation un peu, genre? Ou, Tu veux dire, pour tu sais, mettons que quelqu'un l'utilise à À 90%. Ben, t'es fait. Je pense pas, là, ça va être. C'est l'équipement, c'est pour le coût de l'équipement. Après ça, ben, c'est sûr et certain qu'ils vont essayer de s'organiser pour que ça soit morcelé selon les activités. Mais en même temps, il va falloir que les municipalités se coordonnent. C'est ce qu'on disait la dernière réunion. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on paierait un certain montant. C'est ce qui va permettre de grossir le fonds pour aller en racheter d'autres. En racheter d'autres, oui. Fait que, tu sais, dans le fond, tu vas avoir le droit des avoirs, mais tu vas quand même payer un petit montant pour les avoirs, la location. Ben, c'est à peu près comme ce qui se passe avec la piscine. C'est la piscine, on paye de quoi pour l'équipement soit local, mais on paye aussi quand tu vas faire l'utilisation, à part l'histoire du bain libre. Là. Mais on paye en conséquence de la richesse foncière. C'est en plein ça. Dans les deux municipalités. Ben, c'est ça qu'on venait de dire, il va falloir s'organiser ensemble pour Ben, voir. puis ce que Mélanie vient de mentionner, je me souviens que ça a été mentionné dans la réunion qu'on a eue à IMRC, c'est sûr et certain qu'en payant un petit montant, on va être capable d'acheter de l'équipement comme en double. Fait que si on achète l'équipement en double, ça va nous permettre de, oui, il y a 2 événements, vas-y là, toi va là, ça va faire. Alors là, on n'a plus de temps, hein? On l'a encore, mais on ne veut plus l'utiliser parce qu'on dit que c'est rendu sur un point dangereux. Puis commencer à monter ça, là, ça prend des employés, on sait même ce que c'est. Puis à tout quand tu la montes, il faut faire attention, elle va déchirer là. Elle va déchirer là. Fait que le jour où elle va déchirer, elle va tomber sur le monde. Tu peux battre de l'aile longtemps avant de sortir de là. Fait que Mélanie va prendre l'information concernant le montant, mais c'est sûr qu'à première vue, on serait comme intéressé à embarquer à l'intérieur de ça. Mais à part qu'un réservoir aux frites, c'est pas les autres équipements, là, parce que. Les estrades. On va peut-être avoir des estrades portatives. Il y a bien d'autres choses là, qu'on est capable de mettre, des barrières de sécurité. Il y a un tapon de bébelles qu'ils ont nommé dans le plan. Je ne sais pas si on l'a le plan, là, mais c'était quand même intéressant tout ce qu'il y avait là. C'est ça, si on pourrait avoir des détails. Oui. Un peu, je suis sûr que ça c'est plein. Je vous reviens avec ça. Je vais aller les chercher. Merci. Parce que là, j'ai juste des lignes jaunes, moi, là. Ouais. C'est ça que j'ai comme information. C'est en jaune. Puis là, on s'en va directement au point 3. Là, on est rendu au point offre de service de drone de captation multispectrale. Alors, c'est une nouvelle compagnie Mix Agrobiotech. La municipalité, on l'a déjà engagée pour la plainte des milieux humides pour aller faire cartographier notre milieu humide. Dans le fond, lui offre des services de cartographie précise, inspection de structures et de surface, sécurité, surveillance environnementale et suivi de végétation, analyse thermique, assistance aux opérations d'urgence et suivi des travaux. C'est simplement aujourd'hui pour informer la population de cette nouvelle entreprise. Puis juste pour vous dire, là, c'est sûr et certain que c'est un équipement qui est super avancé, même trop avancé pour le ministère de l'Environnement. OK? C'est bon, c'est pas drôle. C'est le ministère de l'Environnement qui nous a envoyé ça. Non, ben là, écoute un peu, non, on peut pas. Non, ils connaissent pas cet équipement-là. J'ai parlé avec Mario Turbide concernant le ministère de l'Environnement cette semaine pour quelque chose concernant la plantation d'arbres. Eux autres, ce qu'ils voulaient qu'on mette dans le milieu humide, et ils nous ont même suggéré du sapin, qui ont mentionné à, comment est-ce qu'elle s'appelle? Valérie. Moi, quelqu'un m'a dit ça, du sapin dans le milieu humide, oublie ça. Oublie ça en décollant. Mario Turbide dit, non, il faut oublier ça complètement. Mais pour eux autres, étant donné qu'ils ont la compétence vraiment élargie,
probablement qu'il était capable réellement de faire un milieu humide. J'espère que, vu fait, que la rencontre est enregistrée, que ça va s'entendre à quelque part. Ça fait aussi le calcul volumétrique et l'analyse de données de haute précision, modélisation 3D, projection et inspection et suivi des infrastructures. Nous, on avait envoyé au ministère justement des images 3D du milieu humide et puis ça... Et l'autre point, ça va être la résolution qu'on a dit qu'on allait faire. On est rendu au point 5 concernant... Point 3. Ouais, on est rendu en 3 parce qu'on a barré le 2, le 4. On l'a changé de place, moi je l'avais laissé en point 5. OK. En point 3. Propos diffamatoires. Ça veut dire qu'encore là, on a vu sur Facebook qu'il y avait des propos diffamatoires envers la municipalité puis même l'ensemble du conseil municipal. Fait que je pense que ça a assez duré. On a jasé un peu à l'avant-réunion. Et effectivement, on va aller de l'avant pour qu'il puisse avoir des corrections concernant ces propos-là qui ont été mentionnés. Je pense que si on n'est pas capable de se corriger une fois par les propos qu'on a mentionnés, ben écoute un peu, il va falloir que ça soit sévi et mené pour que ça comprenne. Si ça en vient là, ça en viendra là. Alors, qui en fait la proposition qu'on a de l'avant là-dedans? Je vais prendre aussi un... Secondaire. Ouais. On va en changer. Deuxième période de questions. Moi, j'aimerais savoir, mettons, là, Pascal, il s'en va, le matin, il s'en va travailler, là, qui donne les ordres de quoi à faire? D'habitude, il s'entend lui puis Tommy. C'est lui, puis Tommy? Tommy. Okay. Tommy donne des choses à faire à Pascal, ils vont en discuter, c'est quoi qui est prioritaire, puis un s'en va vers l'autre. S'il faut qu'il s'en aille chez Tesdo, Tommy va lui dire, va-t'en chez Tesdo, parce que l'autre va être rendu à cet article. Non, je pense qu'ils se coordonnent toutes les deux, là. Puis moi, je vais vous le dire, j'ai jamais commencé à être à quatre pattes sur les employés municipaux pour les surveiller. Ce que je veux, puis ce que Mélanie veut aussi, c'est de l'autonomie des gars, là. C'est capable de donner une autonomie. Moi, Bertrand Jean, puis Gaston Gagné, ils ont été envoyés municipaux ici à la municipalité, on n'a jamais surveillé. Il y en a qui chialaient beaucoup, puis ils venaient broyer ici au conseil municipal, comme de quoi que Gaston passait devant midi au blabla. Oui, Gaston, quand il était au blabla, il attendait après le gars qui avait collé une pelle ou autre chose, puis le gars, il n'arrivait pas, puis il n'arrivait pas, puis il n'arrivait pas. Mais les heures à Gaston, dans le temps qu'il était au blabla, il n'était pas compté. C'est clos. Il ne marquait pas ses heures parce qu'il était en attente de quelqu'un. Fait que quand on est capable de se fier à nos employés municipaux, je pense qu'ils sont capables d'être autonomes, les deux ensemble, puis dire qu'est-ce qu'ils ont à faire pour que ça se suive. Puis de temps en temps, moi, je vais lui poser des questions, puis que Mélanie va lui poser des questions. Si j'ai besoin, je vais lui envoyer un message. C'est ça. Peux-tu passer me voir au bureau? Là, ça va bien faire parce qu'on a du cellulaire. Non, on n'a pas de cellulaire. Nous autres, on a tout. Ben oui, ils ont des cellulaires. Quand ça va. Vous avez des cellulaires, mais dans les centrales, c'est pas fort. Chez nous, c'est une barre. Chez Jean-Pierre aussi, je pense. Mais une barre, je suis même pas sûr que ça pogne. Si ça pogne, c'est pas le Wi-Fi. Les autres cellulaires, c'est full. Puis chez nous, c'est full. Tout ça. Mais la fin, on est capable. Pas tant que moi. C'est pas full. Mais on va avoir. Mais à l'extérieur, on est Une capable. barre, il y a On des a une places, rencontre. 2 barres. J'ai passé au bureau de poste hier, moi, j'avais 4 barres. Ben, mais Marie-Josée est toute heureuse, elle a ça, là. On va avoir une rencontre le 17 avril, Le 16. Avril justement, pour discuter avec eux autres s'ils sont au maximum ou pas. Ben, c'est sûr qu'à cette année, il en manque deux. Il y en a une qui n'est pas finalisée, puis l'autre qui va se finaliser durant l'été. Mais la grosse, Ouais. en arrivant à matin, dans le bureau de poste, Ouais, ben, si elle peut se communiquer avec les autres, ça va bien aller. Mais avec les deux autres qui vont poser, selon M. Saint-Laurent, il paraît que ça va être super. Mais par contre, est-ce que ça va nous donner plus de temps? Le 16, on a une rencontre à 2 heures. Puis on ne manquera pas de lui mentionner qu'on est déçu. Effectivement, il faut s'imaginer que le but premier, c'était de couvrir la route 195. C'était pas de donner le cellulaire à Georges Guénard qui reste sur la Avenue Centrale. Mais il faudrait bien aimer ça, que je peux le pogner, moi tout, puis que les autres peuvent le pogner. Là. C'est aussi simple. Je suis allé sur Réal Beauséjour, là, aujourd'hui. Quasiment rien. Quasiment rien. Mais pourtant, Réal, en ligne droite, il n'est pas loin. Là. Tu sais, c'est aussi simple que ça. c'est la montagne. Ouais, c'est la montagne qui bloque le système. Quand tu reviens dans le puits, j'ai fait la test 2 fois, là. Aussitôt que tu arrives dans les zones boisées, tu tombes en 1. Exactement. Tu tombes. Un des petits bouts, par exemple. Ben, des bons bouts. Quand les zones sont boisées et sont quand même assez denses, ça coupe. Ben, moi, tout, je l'ai fait un test. Tu tombes pas à 0, mais tu tombes à 3, 2, 1, 2, tout.
tout le long. Mais ça veut dire que la personne qui va rester en panne sur la route 95, il faut qu'elle s'attende peut-être de marcher un peu avant d'être capable de donner le signal. Mais Saint-Arsus, c'est l'autre, c'est fou. Ouais. Bon, autre question? C'est full partout, hein? Oui. Pour revenir au sujet de l'église, est-ce que ça va être une démolition ou une déconstruction? Est-ce que vous me suivez? On va s'organiser pour que ça soit plus des constructions. Ben non, Parce que désastre. Désastre naturel. ça serait désastre, ça serait moins long. Non, c'est juste une question. Bon, autre question? Levez l'assemblée.